忍びは生き様ではなく、死に様の世界。忍びの人生とはどうやって生きてきたかではなく、死ぬまでに何をしたかでその価値が決まる。Et si Jiraiya était devenu Hokage à la place de Tsunade? C'est une question que je me suis souvent posée, vu qu'à la base, les membres du conseil de Konoha l'avaient désigné comme successeur de Hiruzen, après la mort de ce dernier des mains d'Orochimaru. Dans cette uchronie, on va essayer de voir ce qui se serait passé s'il avait accepté, et comment ça aurait impacté l'histoire que Kishimoto a dépeint dans son manga. Ceux qui me connaissent ne seront pas surpris, mais j'ai décidé de pousser le raisonnement au maximum, ce qui explique qu'on va diviser cette histoire en deux parties. Voilà, maintenant que j'ai posé un peu de contexte, et si Jiraiya était devenu Hokage, commençons. Notre histoire commence alors que Konoha se remet tout juste de l'attaque d'Oto et Suna, orchestrée par Orochimaru durant l'épreuve finale de l'examen Chunin. Le jeune Naruto Uzumaki a réussi à repousser le Jinchuriki du démon à une queue Gaara, tandis que le troisième Hokage s'est sacrifié pour forcer son ancien élève Orochimaru à battre en retraite, en scellant ses bras dans l'estomac du dieu de la mort avec sa technique du Shinigami. Et alors que tous les villageois sont en deuil, les hautes instances de Konoha planchent déjà sur le remplacement d'Hiruzen. Nommer rapidement un successeur est la priorité absolue pour les doyens Omura et Koharu, qui craignent que le village soit vulnérable en l'absence d'une puissante figure d'autorité à sa tête. Très vite et avec l'accord d'une délégation des seigneurs du Pays du Feu, leur choix se tourne vers l'un des mastodontes du monde shinobi et du village, membre des 3 Sannin légendaires et ermite des crapauds, Jiraiya. Dans un premier temps, Jiraiya n'est pas très emballé. Pour lui, devenir Hokage constitue un frein dans sa quête de l'enfant de la prophétie. Mais après y avoir longuement réfléchi, Jiraiya se souvient que son ancien sensei Hiruzen, le 3e Hokage en personne, avait longtemps voulu faire de lui son successeur. Il avait toujours refusé et préféré déléguer cette tâche. Mais la mort de son maître, qui croyait en lui, de la main de son ancien compagnon qui plus est, l'avait poussé à se remettre en question. Cet événement lui avait aussi fait repenser au sacrifice de son ancien élève, le 4e Hokage Minato Namikaze, décédé lors de l'attaque du démon renard il y a 12 ans. D'abord Minato, et maintenant vous, Sarutobi-sensei. Peut-être que le chapitre de ma vie consacré au voyage s'arrête ici, et qu'il est temps pour moi de poser bagage. Mon maître et mon élève ont donné leur vie en tant que Hokage, pourquoi mon destin serait-il différent du leur? Et puis, devenir Hokage et avoir autant de responsabilités, c'est sans doute la garantie d'avoir des prétendantes à ne plus savoir qu'en faire, surtout pour un gars aussi séduisant que moi, avait pensé Jiraiya. Sa décision était prise. Maintenant qu'il avait rencontré son filleul Naruto et qu'il était au courant des agissements de l'Akatsuki, une organisation criminelle à la recherche du jeune garçon et du démon qui l'abrite, sa priorité était devenue de protéger l'héritage de son défunt élève Minato et d'honorer celui de son défunt maître. Quelques jours après avoir été approché par les anciens Omura et Koharu, Jiraiya est officiellement nommé Godaime Hokage. Alors qu'il prend ses quartiers dans le bureau du Hokage, Jiraiya regrette que Tsunade ne soit pas à ses côtés dans un moment comme celui-ci. J'aurais préféré boire un coup avec elle comme au bon vieux temps plutôt que de me coltiner toute cette paperasse, avait-il pensé. Tsunade n'était pas rentrée au village depuis des années. Elle avait totalement abandonné la voie du shinobi depuis la mort de son petit frère et de son petit ami durant la deuxième grande guerre ninja. Elle écumait depuis toutes les salles de jeu du Pays du Feu, accumulant les dettes et sombrant dans des problèmes d'alcool. S'il le voulait, Jiraiya pourrait facilement la retrouver, mais il n'était même pas sûr qu'elle voudrait bien rentrer avec lui au village, et il y avait de toute façon trop à faire pour remettre Konoha à flot. Peut-être reviendra-t-elle d'elle-même en apprenant la mort de notre vieux maître, s'était consolé Jiraiya, avant de reprendre ses occupations de Hokage. De son côté, Naruto continue son apprentissage avec le reste de sa team, Sasuke, Sakura et Kakashi. Mais une drôle d'atmosphère règne au sein de l'équipe 7. En effet, Jiraiya avait obtenu des informations sur l'Akatsuki avant de rentrer à Konoha, et il les avait transmises à Kakashi. L'organisation en a peut-être après Naruto, et l'un de ses membres n'est autre qu'Itachi, meurtrier du clan Uchiwa et frère de Sasuke. Il fut alors décidé que l'équipe 7 sera tenue à l'écart des missions hors du village, et que Kakashi et ses élèves seront assignés à des missions de reconstruction jusqu'à nouvel ordre, tout en poursuivant leur entraînement. Cette situation frustre grandement les jeunes shinobi, et à cette frustration se greffe un autre problème, la rivalité entre Naruto et Sasuke qui vient de prendre une tournure inattendue. En effet, Sasuke a toujours considéré Naruto comme un raté. À force de missions et d'expériences ensemble, il avait fini par reconnaître sa valeur. Mais les récents événements, particulièrement leur combat face à Gaara du désert, avaient poussé Sasuke à remettre en question sa progression. Naruto avait vaincu un adversaire contre qui il avait été impuissant.
Comment un type comme lui avait bien pu le dépasser en partant d'aussi loin, se demandait-il depuis. Pour l'instant, le statu quo était maintenu, notamment grâce à Kakashi, mais même ce dernier sentait bien que cette situation ne pourrait pas durer éternellement. Un jour, alors que le sensei de l'équipe 7 s'en va faire son rapport quotidien au Hokage, il lui fait part de son inquiétude. Jiraiya Sensei, je ne pense pas qu'on puisse rester dans cette situation bien longtemps. La cohésion d'équipe est au plus bas et la frustration commence à se faire sentir, surtout du côté de Naruto et Sasuke. Je vais avoir du mal à les contenir plus longtemps dans ces conditions, déclare Kakashi l'air blasé. Désolé de t'imposer ça, Kakashi. La restauration du village me prend bien plus de temps que prévu et c'est ma priorité absolue. Mais dès qu'on aura fait le plus dur, je reprendrai personnellement la supervision de l'entraînement de Naruto. Tiens bon d'ici là, lui répond alors Jiraiya. Bien entendu, Kakashi comprit la décision du nouvel Hokage, et en voyant à quel point il se démenait pour remettre le village sur pied, sans pour autant négliger les sentiments de Naruto et Sasuke, Kakashi s'était senti remotivé. Il en était convaincu. Personne n'aurait pu faire un meilleur Godaime Hokage que Jiraiya. Pendant ce temps, Itachi Uchiwa et son binôme de l'Akatsuki, Kisame Oshigaki, ont été envoyés à Konoha afin de profiter de l'état de faiblesse du village pour tenter de capturer Naruto et son démon renard. Mais tout juste avaient-ils réussi à infiltrer le village qu'ils entendirent qu'un nouvel Hokage venait d'être nommé. Je vois, il s'agit de Jiraiya, ça va être coton. Il paraît qu'il est monstrueux. Tu penses pouvoir te le faire si besoin, Itachi, demande Kisame à son compère. Laisse tomber, Kisame. Notre leader ne nous a pas demandé de déclarer une guerre ouverte avec Konoha. Le démon renard doit être sous haute surveillance. On ne peut pas simplement débarquer au beau milieu du village sans risquer d'être tué. Voire pire, capturé, lui répond froidement Itachi. Bien entendu, la nomination de Jiraiya constitue en réalité une aubaine pour Itachi, qui est en réalité un agent double agissant dans l'intérêt de Konoha. Le légendaire ermite des crapauds à la tête du village constitue l'excuse parfaite pour battre en retraite, ce qui fait totalement les affaires d'Itachi. Cela dit, ce dernier s'était rendu à Konoha pour obéir aux ordres de son leader, certes, mais il comptait bien également en profiter pour régler quelques affaires personnelles. Car oui, avec la mort du troisième Hokage, l'immunité de son petit frère Sasuke était mise en péril, surtout que Jiraiya n'était pas au courant du marché passé entre Itachi et Hiruzen. Seuls quelques membres du conseil du village étaient encore au courant de la mission ultra secrète d'extermination du clan Uchiwa, perpétrée par Itachi afin d'éviter un coup d'état et une guerre civile. Et parmi eux se trouvait Danzo, principal responsable de la mort de son ancien ami Shisui et anti-Uchiwa notoire. Évidemment, Itachi ne lui fait pas du tout confiance pour honorer la promesse que lui avait faite Hiruzen de protéger Sasuke. Itachi était donc venu à Konoha pour rappeler à Danzo que s'il touchait à un seul cheveu de son frère, il en paierait le prix. Ainsi, alors qu'il s'était installé dans un des salons de thé du village pour récolter des informations, les deux membres de l'Akatsuki décident de rebrousser chemin et informer leur leader qu'un cinquième Hokage vient d'être nommé. Mais alors qu'il s'apprête à quitter le village, Itachi demande à Kisame de partir devant. Il y a quelque chose que j'aimerais récupérer au temple des Uchiwa. Moi seul peux pénétrer cet endroit sans être repéré. Attends-moi à la frontière du pays du feu. Je ne serai pas long, explique-t-il. Très bien, mais ne traîne pas trop. Nous avons des comptes à rendre, je te rappelle, lui répond Kisame. Bien sûr, Itachi a menti. En réalité, son objectif est de délivrer un message à Danzo. Ainsi, peu après s'être séparé de Kisame, Itachi infiltre sans mal le quartier général de la Racine, situé au pied du monument des Hokage au nord du village, qu'il connaissait comme sa poche après les nombreuses années qu'il y avait passées comme membre des forces spéciales. En pénétrant le bureau de Danzo, Itachi est déçu de le trouver vide. Tant pis, il ne pourra pas mettre un coup de pression à Danzo en personne, mais il a d'autres talents. En entrant dans ce bureau, où la décision de massacrer son clan avait été prise, Itachi ressentit un sentiment très désagréable. Et alors qu'il était planté là à repenser au passé, un membre de la Racine fait son apparition dans le bureau pour y déposer des documents. Tu tombes à pic, lance alors Itachi en déployant son Sharingan. En un instant, l'homme de la Racine, vraisemblablement membre du clan Aburame, est plongé dans un puissant genjutsu. Dès qu'il croisera à nouveau Danzo, le message d'Itachi sera transmis. Si vous touchez à un seul cheveu de Sasuke, je n'hésiterai pas à révéler les secrets du village aux puissances hostiles, et je viendrai m'occuper de vous moi-même. Son message étant passé, Itachi quitte Konoha par la sortie nord du village, seulement connue des forces spéciales, avant de rejoindre Kisame pour qu'ils aillent faire leur rapport. En parallèle, Orochimaru, qui s'est vu privé de ses bras par Hiruzen, part à la recherche de Tsunade avec Kabuto. Seule son ancienne coéquipière, meilleur ninja médecin du monde, pourrait ne serait-ce qu'espérer soigner une telle blessure, et Orochimaru en a bien conscience. Après quelques recherches, ce dernier finit par croiser la route de Tsunade et son élève Shizune. Leurs échanges sont d'abord tendus, notamment lorsque Tsunade apprend qu'Orochimaru a tué leur ancien sensei. Mais alors qu'elle s'apprête à lui rentrer dedans, Orochimaru lui fait une proposition inattendue. En échange de son aide pour récupérer ses bras, il s'engage à ramener à la vie Dan et Nawaki, le petit ami et le petit frère de Tsunade, tous les deux morts il y a longtemps, et dont elle n'avait jamais réussi à faire le deuil.
Shizune tente tant bien que mal de raisonner Tsunade, mais après une semaine de réflexion, ou plutôt de consommation excessive d'alcool pour noyer son chagrin comme à son habitude, Tsunade prend la décision d'accepter le marché de son ancien coéquipier. Un matin, alors que Shizune se lève, elle découvre que Tsunade a disparu et qu'elle l'a abandonné pour rejoindre Orochimaru. En parallèle, Konoha termine sa reconstruction et regagne peu à peu en stabilité. L'emploi du temps de Jiraiya est désormais plus permissif, et il décide de reprendre l'entraînement de Naruto, pendant qu'un de ses clones reste dans le bureau du Hokage si besoin. Avec autant de ressources à sa disposition en tant que Hokage, Jiraiya est confiant à l'idée de pouvoir faire de Naruto le meilleur shinobi possible. Tu ressembles à s'y méprendre au 4e Hokage au même âge. Et maintenant que tu es mon élève, il serait logique que je t'enseigne une de mes techniques signatures, qui a justement été inventée par Minato en son temps. Il s'agit d'une technique de rang A qui demande de manipuler la forme de son chakra avec une immense précision. Ce sera très difficile. Tu t'en sens capable ? Demande Jiraiya à Naruto. Bien sûr, vous me prenez pour qui ? Lui répond confiant Naruto, avant de s'apercevoir que cet entraînement sera bien plus compliqué que prévu. Mais après plusieurs jours de pratique intensive, le jeune Uzumaki finit par réussir à produire son premier Rasengan à l'aide d'un clone. Je vois, le gosse arrive à compenser ses lacunes en utilisant ses points forts. Il est malin. Je sens que ça va être très intéressant, pense alors Jiraiya en rigolant. Tout content d'avoir appris un nouveau jutsu, Naruto s'empresse d'aller le raconter aux membres de son équipe. Curieux de voir de quoi il s'agit, et surtout inquiet que cette technique propulse encore Naruto à un autre niveau, Sasuke lui demande immédiatement une démonstration. Naruto produit alors son Rasengan, et le projette contre un des rochers du terrain d'entraînement sur lequel ils étaient, là où Sasuke avait pour habitude de pratiquer son Chidori. Le trou généré par l'impact fait alors sourire Sasuke. Quoi, c'est tout ? Pas étonnant venant d'un raté comme toi, s'amuse-t-il. Toujours obligé de frimer à ce que je vois. Pourquoi t'irais pas voir à l'arrière du rocher puisque t'es si malin, lui répond Naruto avec un grand sourire. Sasuke et le reste de l'équipe n'en reviennent pas. L'arrière du rocher a été totalement détruit par la puissance du Rasengan de Naruto. C'en est trop pour Sasuke. Malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à combler le gap qui le sépare de Naruto depuis l'attaque sur Konoha. Foudrage, le jeune Uchiwa quitte le camp d'entraînement sans prévenir. Qu'est-ce qui lui prend ? Demande naïvement Naruto à Kakashi, qui lui avait bien compris ce qu'il se passait depuis le début. Pendant ce temps, Tsunade et Kabuto collaborent pour trouver un remède aux blessures d'Orochimaru. Après des jours et des nuits de recherche et de tests, Tsunade parvient finalement à rendre les bras d'Orochimaru à nouveau fonctionnels. C'est un miracle, je n'aurais jamais cru ça possible, dit alors Kabuto à son maître. C'était pas facile, ce n'était pas qu'une simple blessure. Le vieux avait sans doute utilisé un puissant Fuinjutsu. Tu as de la chance que je n'ai pas perdu la main malgré toutes mes années sans pratiquer la médecine. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire, lance froidement Tsunade. Orochimaru jubile. Il vient de retrouver ses bras et semble s'être mis une alliée de poids dans la poche. Ne t'inquiète pas, je tiendrai ma promesse. Kabuto, va nous chercher 2 shinobi d'Oto. On en aura besoin pour le rituel, répond Orochimaru. En effet, il avait prévu de ramener Dan et Nawaki avec les Do-Tensei. Tout est en place, le rituel va pouvoir avoir lieu. Et alors qu'Orochimaru réalise ses mudras, Tsunade sent que son cœur s'accélère. Les 2 cadavres s'enveloppent alors d'une drôle de matière qui finit par totalement les recouvrir. En retombant au sol comme des morceaux de papier, l'étrange matière révèle des visages familiers, ceux de Dan et Nawaki. Tsunade est choqué, les larmes commencent à couler sur son visage. Orochimaru n'avait pas menti. Alors qu'il poursuivait l'entraînement de Naruto, Jiraiya ressentit un frisson le traverser. « Tout va bien ?» lui demande gentiment Naruto. « Ne t'inquiète pas, gamin. Concentre-toi plutôt sur ton entraînement. Aujourd'hui, je vais t'enseigner comment briser un genjutsu, lui répond Jiraiya comme si de rien n'était. De son côté, Sasuke manque de s'évanouir à l'entraînement, tellement il tire sur ses réserves de chakra pour tenter de progresser rapidement. Sakura, qui était inquiète depuis le coup de sang qu'il leur avait fait sur le terrain d'entraînement quelques jours plus tôt, avait décidé de lui rendre visite pour prendre de ses nouvelles. Une fois sur place, elle le retrouve à genoux, le visage totalement livide. Évidemment, elle s'empresse de lui demander pourquoi il se met dans un tel état. Sasuke est à court de chakra, mais il trouve quand même assez de force pour lui crier qu'elle ne comprend rien, qu'il a besoin d'être plus puissant pour se venger de son frère, et qu'il ne comprend pas comment Naruto a pu le dépasser. Quelques jours plus tôt, Kakashi aussi avait tenté de le raisonner lors d'un entraînement. Il lui avait même demandé de renoncer à sa vengeance, en lui expliquant qu'il devait mettre sa puissance au service de la protection du village et de ses amis. Visiblement, personne ne comprenait vraiment Sasuke, pas même Naruto, qui était pourtant son seul ami, mais qui était aujourd'hui bien plus occupé à recevoir les enseignements du Hokage en personne, de quoi encore plus alimenter sa frustration. Après avoir demandé à Sakura de le laisser tranquille, et alors qu'il rentrait chez lui, Sasuke est attaqué par 4 jeunes ninjas d'Oto. Il tente alors de les repousser et réussit même à frapper l'un d'eux avec son Shishirendan. Mais son attaque n'a aucun effet et les 4 du son sont bien trop puissants pour lui. Il lui explique alors être les disciples d'Orochimaru. À la demande de ce dernier, les 4 du son proposent à Sasuke de les rejoindre afin de suivre ses enseignements pour devenir plus puissant. Face à la puissance des disciples d'Orochimaru, Sasuke tente encore de riposter en déployant sa marque maudite que lui avait justement posé le Sannin pendant le dernier examen de Chunin. Mais problème, les membres du quartet du son ont chacun une marque similaire encore plus développée.
Face à cette puissance, en repensant à toute cette frustration accumulée depuis l'examen Chunin, et influencé par les provocations des membres du Quartet du Son, Sasuke décide finalement de suivre le groupe et part rejoindre Orochimaru. Sakura, qui s'inquiétait encore plus pour Sasuke ce soir-là, n'était pas rentrée chez elle. Elle l'avait suivi en secret, de peur qu'il ne fasse une bêtise, et elle avait vu juste. Ayant assisté à toute la scène, Sakura se précipite dans le bureau du Hokage pour le prévenir de la situation. Sur place, elle retrouve Naruto et Jiraiya en train de tranquillement manger des ramen sur le bureau du Hokage, bien loin de se douter de la triste nouvelle. Sakura s'empresse de leur expliquer que Sasuke a suivi 4 ninjas d'Oto et qu'elle soupçonne Orochimaru d'être derrière tout ça. Naruto s'emballe, il hurle à Jiraiya qu'il faut se dépêcher de le rattraper. Mais le Hokage ne sait que trop bien à quel point tenter de raisonner un ami avide de pouvoir et corrompu peut être dangereux et douloureux. Tous les jonins du village ont été affectés à des missions de la plus haute importance. Oublie Sasuke, tu ne pourras pas le ramener. J'ai vu tant de shinobi. Sasuke est de la même race qu'Orochimaru. Ne te berce pas d'illusions. Il a fait son choix, explique Jiraiya à Naruto. Ce dernier s'énerve et maintient qu'il va partir à sa recherche, mais Jiraiya le lui interdit formellement en le menaçant d'arrêter son entraînement s'il désobéit. En sortant du bureau du Hokage, Sakura est en larmes, mais bizarrement, Naruto semble s'être calmé. Sakura lui demande alors pourquoi il baisse déjà les bras. Tu ne comprends pas, l'ermite pervers est bien trop puissant et malin. Je n'aurais pas pu le convaincre ou le forcer à me laisser partir. S'il pense que je préfère suivre ses enseignements plutôt que d'aider mon ami, alors c'est qu'il ne me connaît pas du tout. Je vais récupérer Sasuke. Je vais lui expliquer qu'il n'a pas besoin d'Orochimaru pour devenir puissant. Et il va m'écouter. Je te le garantis, lui explique alors Naruto avant de s'éclipser. Sakura est rassuré. Naruto ne reviendra pas sur sa parole. Naruto se précipite alors chez Shikamaru et lui explique la situation. Il lui demande alors de venir avec lui pour l'aider à récupérer Sasuke dans une mission pas tout à fait officielle. Au début, Shikamaru n'est pas chaud, mais face à la détermination de Naruto, il décide finalement d'accepter. Ensemble, ils partent recruter une petite équipe afin de former l'escouade de récupération de Sasuke. En parallèle, Tsunade tente encore difficilement de réaliser que Nawaki et Dan sont bien devant ses yeux. Mais très vite, Nawaki commence à paniquer. Il ne comprend pas ce qu'il fait ici, ni pourquoi sa sœur a tellement vieilli. Dan a quant à lui parfaitement compris la situation. Il est même dévasté de voir que Tsunade a pu en arriver là. Dès leurs premiers échanges en privé, il avait tenté de la raisonner. Tsunade, je suis heureux de te revoir. Mais tout ceci est malsain. Nous sommes morts il y a longtemps. Ça m'attriste de voir que tu n'as pas pu aller de l'avant. Je ne te reconnais plus. En arriver à profaner nos âmes, ça ne nous rend pas service. Ni à nous ni à toi, lui avait-il dit. Tsunade avait d'abord nié et avait tenté d'expliquer à Nawaki qu'ils seraient désormais ensemble pour toujours. Mais sans surprise, la Sannin commence vite à remettre en question sa décision. Voir leur visage abîmé provoqué par les Dotensei commençait même à lui donner la nausée. Un jour, alors qu'elle entre dans un des laboratoires, elle tombe sur Kabuto en train d'administrer des soins à un jeune homme aux cheveux clairs. Ce jeune homme, il s'appelle Kimimaro et il est vraisemblablement en phase terminale d'une maladie incurable. Autant qu'il se rende utile en allant chercher le futur réceptacle ultime de Maître Orochimaru fraîchement recruté à Konoha, dit alors Kabuto en apercevant Tsunade fixer Kimimaro. Et alors qu'elle tourne la tête pour ignorer Kabuto, son regard se pose sur des écrans de surveillance, sur lesquels elle aperçoit plein de jeunes garçons se battre à mort. Ah oui, nous sélectionnons un autre réceptacle au cas où. Celui que nous venons de sélectionner est encore un peu jeune, et maintenant que Maître Orochimaru a récupéré ses bras grâce à vous, plus rien ne presse, et c'est toujours bien d'avoir du matériel génétique sous la main en cas de problème. D'ailleurs à ce propos, vos Edo Tensei vous conviennent-ils? N'hésitez pas à me demander si vous voulez des amulettes pour les contrôler. Ça les rendrait bien plus dociles, poursuit Kabuto avec un petit sourire en coin. En entendant ces mots, Tsunade sent la colère et la honte lui monter à la tête. Comment a-t-elle pu être si naïve et penser que tout redeviendrait comme avant en faisant confiance à Orochimaru? Après quelques secondes de silence, Tsunade menace Kabuto de le tuer s'il ne lui enseigne pas comment rompre les Dotensei. Amusée, Kabuto lui explique alors qu'elle peut soit sceller les réanimés, soit réussir à libérer leur âme par les sentiments. Tsunade se précipite alors auprès de Dan et Nawaki pour leur demander pardon. Après une ultime conversation, Nawaki dit au revoir à sa sœur avant que son âme ne soit libérée de la technique. Dan fait quant à lui promettre à Tsunade qu'elle arriverait cette fois à faire son deuil, avant de disparaître à son tour. Encore bouleversée, Tsunade parvient à rester lucide. Elle a enfin réalisé ses erreurs. Elle a fait souffrir Dan et Nawaki, elle a abandonné Shizune et elle a rendu le sacrifice de son maître Hiruzen inutile en aidant un criminel comme Orochimaru à récupérer ses bras. Sa décision est prise. Elle se fera pardonner ses erreurs et honorera la mémoire de ceux qui sont morts en commençant par quitter l'enfer d'Oto, sans oublier de récolter le plus d'informations possible avant de partir. Pendant ce temps, l'équipe de Naruto, composée de Neji, Kiba, Shoji et bien sûr Shikamaru, s'est lancée à la poursuite de Sasuke, mais ils ont vite été interceptés par les ninjas d'Oto afin de permettre à Sasuke d'avancer vers Orochimaru sans accroc. Choji, Kiba et Neji sont alors obligés d'affronter chacun des membres du Quartet du Son pour permettre à Shikamaru et Naruto de rejoindre Sasuke, alors transporté dans une boîte par Tayuya, la fille du groupe.
En effet, Sasuke est en train de subir un rituel afin d'éveiller sa marque maudite, et le quartet du son a pour mission de le ramener au plus vite auprès d'Orochimaru. Naruto et Shikamaru finissent par rejoindre Tayuya, et ils engagent le combat. Après quelques minutes, Tayuya est rejoint par Kimimaro. J'ai été retardé par une mamie qui a foutu le bordel au repère, mais tu es bien trop lente, donc je prends le relais à partir de là. À peine la phrase de Kimimaro terminée, de la fumée s'échappe de la boîte dans laquelle Sasuke était transporté. Ce dernier en sort alors et commence à rire avant de s'élancer, sans même calculer Naruto qui tentait pourtant de l'appeler derrière lui. Ce dernier tente de le poursuivre, mais il est repoussé par Kimimaro. Shikamaru tente d'intervenir, mais il est intercepté par Tayuya. Naruto crée alors des dizaines de clones et commence à affronter Kimimaro, mais ce dernier est bien trop fort pour lui. Et alors que personne ne s'y attendait, Gaara et Temari, les shinobi de Suna qu'ils avaient affrontés il y a encore pas si longtemps, apparaissent soudainement sur le champ de bataille. Nous sommes les alliés de Konoha. Naruto, va récupérer Sasuke, on prend le relais. Si tu as pu me ramener à la raison, alors il n'est pas perdu, dit Gaara. Après lui avoir créé une ouverture, Gaara, Temari et Shikamaru affrontent Tayuya et Kimimaro. Naruto se lance quant à lui après Sasuke, en comprenant que c'est Jiraiya qui venait d'envoyer leurs alliés de Suna en renfort. Je vais me prendre un beau savon en rentrant à Konoha, mais pas le temps de penser à ça. Sasuke est tout proche. Dans le même temps, Kakashi vient de rentrer de sa mission et il croise Sakura aux portes du village qui attendait là l'air inquiète. Tout va bien, lui demande Kakashi. Sakura tente de lui mentir, mais son sensei n'est pas bête et il finit par obtenir des aveux. Pas le temps de réfléchir. Naruto et Sasuke sont en danger. Kakashi doit se dépêcher de partir à leur recherche. Après quelques minutes, Naruto finit par rejoindre Sasuke dans la vallée de la faim. Malgré tous ses efforts, l'éveil du troisième Tomoe de Sasuke et celui de sa marque maudite empêchent Naruto de remporter la bataille. Avec ses nouveaux pouvoirs, Sasuke parvient de justesse à vaincre Naruto et il décide de l'épargner avant de partir rejoindre Orochimaru une bonne fois pour toutes. Kakashi est arrivé trop tard. Il ramasse alors un Naruto inconscient et comprend que Sasuke ne reviendra peut-être plus jamais. De retour à Konoha, Naruto est admis à l'hôpital, ainsi que Neji, Shoji et Kiba, qui ont tous subi de graves blessures pendant leur combat contre le quartet du son. Leur vie est en péril. Shikamaru s'en est quant à lui sorti de justesse grâce à Temari et Gaara, mais aussi et surtout grâce au fait que Kimimaro soit mort de sa maladie au beau milieu de leur combat. Cela dit, Shikamaru s'en veut de ne pas avoir su protéger ses amis, tout comme Jiraiya, qui regrette de ne pas avoir su les empêcher de partir dans cette mission suicide. Mais alors que les ninjas médecins commençaient à perdre espoir de sauver les jeunes shinobi, une kunoichi fait son apparition aux portes du village. Il s'agit de Tsunade. Les shinobi en charge de surveiller les entrées et sorties de Konoha préviennent immédiatement Jiraiya, qui se précipite pour aller à la rencontre de Tsunade. Alors la rumeur était vraie, tu as finalement accepté de devenir Hokage. C'est ce que le maître Hiruzen aurait souhaité, déclare d'abord Tsunade avec un sourire triste. Je ne pensais pas te revoir au village, Tsunade. J'imagine que tu n'es pas venu ici pour me lancer des fleurs, lui répond Jiraiya. D'abord hésitante, Tsunade finit par lui expliquer qu'elle a aidé Orochimaru à se soigner et qu'elle a ainsi gâché le sacrifice d'Hiruzen pour ses intérêts personnels avant de s'apercevoir trop tard de son erreur. Je vois, tu as commis une erreur, c'est indéniable. Heureusement pour toi, je peux déjà te donner l'occasion de te racheter en partie. 3 de nos jeunes shinobi sont dans un état critique. C'est un miracle que tu sois rentré maintenant. Grâce à toi, on a encore un espoir de les sauver, lui explique alors Jiraiya. Ce dernier n'arrivait pas à en vouloir à Tsunade, qu'il avait toujours aimé, et il comprit immédiatement que la punir serait bien moins bénéfique pour le village que d'exploiter ses talents. Ainsi, affrontant sa phobie du sang pour les sauver, Tsunade parvient de justesse à soigner Choji, Kiba et Neji d'une mort certaine. Peu après, Naruto reprend connaissance dans sa chambre d'hôpital. Dès son réveil, il aperçoit Shikamaru qui attendait là. Sakura est rapidement informée de la nouvelle et se précipite à l'hôpital pour voir Naruto. En parallèle, Tsunade et Jiraiya, qui discutaient des agissements récents d'Orochimaru et des informations que la Sannin avait pu récolter lors de son passage à Oto, sont également informés du réveil de Naruto et se rendent rapidement sur place. Une fois là-bas, les deux Sannin surprennent Naruto, Sakura et Shikamaru en pleine conversation. Sakura, je t'ai fait une promesse, ne désespère pas, je ne reviens jamais sur ma parole. C'est comme ça que je conçois mon Indo, déclare Naruto avec assurance. Bien entendu, ces paroles résonnent en Jiraiya et Tsunade. Malgré son échec et la douleur qu'il ressentait, Naruto ne se laisse pas abattre et reste déterminé à sauver son ami. Les deux Sannin se regardent alors avec un petit sourire en coin. Voilà un jeune ninja intéressant, lance Tsunade à Jiraiya. Oui, c'est mon élève. Il répète à qui veut l'entendre qu'il va devenir Hokage. Ça ne te rappelle pas quelqu'un, lui demande alors Jiraiya. En entendant ces mots, Tsunade sentit la présence de Dan et Nawaki, qui eux aussi souhaitaient plus que tout devenir Hokage. Leur rêve continuait de vivre à travers ce jeune garçon, ce qui motive encore plus Tsunade à œuvrer dans l'intérêt du village. Jiraiya et Tsunade entrent alors dans la pièce. Après de rapides présentations, Naruto est heureux d'apprendre que les autres sont sauvés grâce à Tsunade. Écoute Naruto, tu as désobéi, et tu as mis tout le monde en danger. Pour ça, tu seras puni. Interdiction de sortir du village à partir de maintenant et jusqu'à nouvel ordre, explique froidement Jiraiya. Je comprends. J'imagine que vous mettez aussi fin à notre entraînement, lui répond Naruto d'un air triste.
Tu as Kyuubi en toi, tu n'es pas un gamin comme les autres. Je poursuivrai ton entraînement. Il faut que tu comprennes que des gens mal intentionnés vont en avoir après toi d'ici peu. D'après les informations de Tsunade récoltées auprès d'Orochimaru, l'Akatsuki va commencer à s'en prendre activement à toi. C'est mon devoir de t'y préparer. Mais crois-moi, c'est dans ton intérêt de laisser tomber Sasuke pour te concentrer sur ton entraînement. Ce serait en tout cas la décision la plus sage, poursuit Jiraiya. Après un long silence, Naruto lève la tête et répond à Jiraiya le regard plein de détermination. Si c'est ça la sagesse, alors je serai un crétin pour le restant de mes jours. Personne dans la pièce, pas même Tsunade qui venait pourtant juste de le rencontrer, n'est surpris par la réponse de Naruto. C'est bien ce que je me disais, alors prépare-toi, car ces prochaines années vont te faire vivre l'enfer. On va faire de toi le meilleur shinobi possible. Tous ensemble, nous ferons face à l'Akatsuki. Et toi et moi, on ramènera Sasuke à la raison, s'écria Jiraiya à la surprise générale. En sortant de l'hôpital, Sakura s'empresse d'interpeller Tsunade. Vous êtes la ninja médecin du trio légendaire, n'est-ce pas? Après un court échange, Sakura la supplie de faire d'elle son élève. En effet, cette dernière se sent inutile et elle culpabilise de voir que Naruto porte seul le poids du départ de Sasuke. Tsunade, qui souhaite toujours se pardonner à elle-même, finit par accepter car elle voit en Sakura un moyen de se racheter après avoir abandonné Shizune par égoïsme. Sakura en profite pour lui parler d'un jeune shinobi aux gros sourcils qui avait été gravement blessé durant le dernier examen Chunin. Oui, à peine rentré au village, Guy s'est précipité pour me parler de lui. Rock Lee, c'est bien ça? Je propose qu'on planche ensemble sur son cas. Ce sera ton premier travail pratique sous ma supervision, dit alors Tsunade en posant sa main sur la tête de Sakura. Un peu de temps s'est écoulé et Naruto est sorti de l'hôpital après son combat face à Sasuke. Tsunade a quant à elle été officialisée comme conseillère de Jiraiya. Bien sûr, il a été caché aux villageois qu'elle avait rendu le sacrifice du Sandaime inutile. Mais grâce à ces informations récoltées sur Orochimaru, l'Akatsuki et plus généralement sa contribution, Tsunade avait déjà regagné les bonnes grâces de Jiraiya depuis longtemps. Aussi, elle accepte même de gérer certaines affaires courantes afin de permettre à Jiraiya de passer plus de temps sur l'entraînement de Naruto. En tant que Hokage, Jiraiya a toutes les ressources nécessaires et emploie tous les moyens possibles pour optimiser la formation de son élève. En un an à peine, ce dernier a progressé de manière fulgurante, que ce soit en matière de contrôle de son chakra, mais aussi de celui de Kyuubi, et il parvient même à en exploiter une partie sur commande désormais. Après cette première année d'entraînement, Jiraiya lui présente Fukasaku, l'un des ermites du mont Myoboku. Jiraiya avait expliqué à Fukasaku que Naruto était un peu spécial et qu'il avait besoin de devenir plus fort par lui-même afin d'exploiter au mieux la puissance de Kyuubi qui sommeille en lui. Naruto, j'aimerais que tu partes t'entraîner avec Fukasaku au mont Myoboku. C'est là que l'enfer dont je t'avais parlé commence. La cuisine de Shima va probablement te traumatiser, explique Jiraiya en rigolant. Perplexe, Naruto part malgré tout avec Fukasaku afin d'être initié au Senjutsu. En parallèle, Jiraiya mobilise son réseau d'informateurs et exploite les données récoltées par Tsunade. Relativement rapidement, il parvient à dresser une liste des membres de l'organisation, et Jiraiya annonce même à Tsunade que la recherche du leader du groupe, qui se fait appeler Pain, a porté ses fruits. Le chef de l'Akatsuki aurait apparemment pris ses quartiers à Ame, le village caché de la pluie, après avoir fait exécuter son prédécesseur Hanzo de la Salamandre, ainsi que tout son entourage. Tsunade était quand même surprise que Jiraiya en sache autant aussi vite, alors qu'elle passait pourtant le plus clair de son temps à ses côtés. Peut-être lui cachait-il quelque chose. En parallèle au mont Myoboku, Naruto se révèle très doué en Senjutsu, notamment grâce à ses grosses réserves de chakra, et il se lie même d'amitié avec le vieux Fukasaku et Shima. Malgré l'impossibilité pour eux de réaliser la fusion pour entrer en mode ermite, Naruto parvient rapidement à récolter l'énergie naturelle par lui-même. Après plusieurs mois d'entraînement, il devient un sage parfait, ayant même dépassé Jiraiya dans ce domaine, à peu près au même moment où ce dernier découvre la localisation de Pain. De son côté, l'Akatsuki est rapidement informé du fait que la localisation de Pain a fuité et accélère donc sa capture des démons à queue. Deidara et Sasori sont donc envoyés capturer Gaara, l'autre du démon à une queue, qui vient tout juste d'être nommé Kazekage, pendant qu'Hidan et Kakuzu partent à Kumo pour récupérer Yugito, la réceptacle du démon à deux queues. Mais étrangement, alors qu'ils s'apprêtent à attaquer Suna de front, Deidara et Sasori sont accueillis par l'Anbu de Suna, Gaara ainsi que l'équipe Gai et Sakura. De leur côté, Kakuzu et Hidan pensaient avoir infiltré discrètement Kumo, quand ils se font intercepter par Yugito, Killer Bee, le 4e Raikage ainsi que la team Asuma. En effet, Konoha avait encore reçu une information décisive. Pour Pain ainsi que le véritable leader de l'Akatsuki, qui avait caché son identité tout ce temps, le doute n'est plus possible. Il y a un traître dans l'organisation. Je crois bien qu'Itachi est devenu un problème. Je vais m'occuper de lui. Pain, reste ici. Je vais avoir besoin de toi plus tard, déclare alors l'homme masqué à la tête du groupe. Évidemment, Deidara et Sasori se font neutraliser par l'équipe de Suna, pendant qu'Hidan et Kakuzu se font massacrer à Kumo, après avoir lamentablement échoué à s'enfuir. Malheureusement, aucun d'entre eux n'est fait prisonnier. Deidara s'est fait exploser, Sasori a détaché son cœur, et Kakuzu s'est fait marcher dessus par le Raikage et Killer Bee, qui n'ont épargné aucun de ses masques. Hidan est quant à lui vaincu par l'équipe Asuma et Yugito, et il est bien capturé, mais tout le monde comprend très vite qu'aucune torture physique ne marchera sur lui, ni même psychologique d'ailleurs, vu que ce type est totalement détraqué. Du coup,
aucune information supplémentaire n'est récoltée sur l'Akatsuki, mais la moitié du groupe vient quand même d'être neutralisée. Pendant ce temps à Konoha, on retrouve Jiraiya et Tsunade, ainsi que Naruto et Fukasaku, tout juste rentrés de leur entraînement. Jiraiya explique alors à Naruto que Konoha a pris l'initiative sur l'Akatsuki, maintenant que sa formation est quasiment terminée, et ce pour une bonne raison. J'attendais le bon moment. En réalité, juste après que Sasuke ait quitté le village, les choses ont pris une tournure assez intéressante, explique Jiraiya. Il poursuit en précisant que juste après que Tsunade soit rentré au village, il avait été approché par le chef de la racine et membre du conseil de Konoha, Danzo. Il m'a approché pour me dire qu'il avait reçu une menace directe d'Itachi Uchiwa, un des membres de l'Akatsuki. Il m'a dit tout ce qu'il savait de l'organisation, à savoir pas grand chose à part qu'Itachi en faisait partie. Je me suis quand même demandé d'où il tenait cette information, moi qui avais eu tant de mal à l'obtenir un peu plus tôt. Danzo a alors botté en touche, et il m'a demandé de l'aider à prendre des mesures radicales contre l'Akatsuki, et en particulier Itachi. J'ai fait mine d'être de bonne volonté et je me suis engagé à traquer Itachi. Mais je n'ai jamais fait confiance à Danzo, et j'ai trouvé très étrange qu'Itachi s'adresse à Danzo plutôt qu'un autre pour menacer Konoha. À l'époque, après que Tsunade m'ait apporté des informations supplémentaires sur Orochimaru et l'Akatsuki, je venais d'apprendre qu'Itachi avait été la cible d'Orochimaru et qu'il était même le principal responsable de son départ du groupe. J'ai alors compris qu'Itachi avait un rôle à jouer dans nos deux grands combats. Je ne te l'ai jamais dit, mais pendant que tu te remettais de ton combat contre Sasuke à l'hôpital, je suis parti secrètement à la rencontre d'Itachi à la frontière du pays du feu, poursuit Jiraiya. En effet, ce dernier avait pu remonter la trace du Uchiwa après que ce dernier ait quitté le village un peu plus tôt. Il s'était rapidement affronté, mais Jiraiya comprit très vite qu'Itachi n'avait absolument pas l'intention de le tuer. Son intuition était la bonne. Itachi n'avait pas menacé Danzo au hasard. Itachi avait même fini par admettre qu'il avait massacré son clan pour protéger Konoha en agissant sous les ordres de Danzo pour éviter un coup d'état. Mais il avait épargné Sasuke et même passé un marché avec Hiruzen pour qu'il le protège. Une fois Hiruzen mort, il savait que Danzo tenterait tôt ou tard de s'en prendre à son petit frère et il expliqua à Jiraiya que c'était la raison de sa venue à Konoha et de la menace formulée à Danzo via un de ses sbires. J'ai donc dit à Itachi que je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour que Danzo soit écarté des hautes instances de Konoha, quitte à prendre des mesures radicales. D'ailleurs, il croupit actuellement en prison au moment où je vous parle, et la racine a été dissoute depuis. Par ailleurs, j'ai expliqué à Itachi tout ce que je savais sur la situation actuelle de Sasuke, en lui partageant les informations récupérées par Tsunade. Orochimaru veut s'emparer de son corps, mais pas avant que ce dernier ne soit arrivé à maturité, ce qui nous laissait un peu de temps. J'en ai d'ailleurs profité pour lui parler de toi, Naruto, l'ami de son frère, prêt à mourir pour le ramener à la raison. Bien sûr, je ne lui ai pas donné ces informations gratuitement. J'ai négocié avec lui pour qu'il me transmette le plus d'informations possible sur l'Akatsuki en retour. Et par chance, il a accepté en me faisant promettre de ne raconter ça à personne. Vous êtes donc les seuls au courant et je vous demanderai de garder ça pour vous, poursuit Jiraiya. Naruto est bien sûr choqué. Il comprend que tout ce temps, Sasuke avait été trompé et que sa quête de vengeance était en fait vide de sens. De fait, sa motivation à partir à sa recherche est plus grande que jamais. Jiraiya conclut en expliquant qu'Itachi lui avait dit qu'il n'avait pas participé seul au massacre du clan et que son acolyte n'était autre que le leader officieux de l'Akatsuki, un Uchiwa qui prétendait être Madara. C'est à ce moment-là qu'Itachi et Jiraiya se mirent d'accord pour attendre le bon moment afin de réaliser une attaque surprise sur l'Akatsuki. Car une fois l'organisation attaquée, il était fort probable que le conflit entre Konoha et l'Akatsuki prenne des proportions mondiales et il fallait donc que Naruto soit prêt et que Konoha gagne la confiance et la collaboration d'un maximum de villages, eux aussi concernés. Mais d'un autre côté, il fallait également agir suffisamment vite pour ne pas laisser Orochimaru s'en prendre à Sasuke. Pour Jiraiya et Itachi, c'était maintenant. Il était temps de lancer l'offensive sur l'Akatsuki et aller récupérer Sasuke. Après qu'il ait accepté notre marché, je me suis engagé à l'aider à protéger Sasuke le moment venu, non seulement pour respecter le marché passé avec Itachi par mon prédécesseur, mais aussi parce que j'ai trop longtemps fui mes responsabilités vis-à-vis d'Orochimaru. Nous avons donc mis en place un plan pour que Konoha frappe l'Akatsuki à un moment stratégique. Itachi savait parfaitement qu'une telle attaque contre l'organisation grillerait sa couverture, et il fallait donc qu'on se coordonne pour lui permettre d'échapper le plus longtemps aux représailles, du moins assez pour qu'il puisse rejoindre Sasuke. Naruto, le moment est venu, il faut donc qu'on se mette en route. Partons à la rencontre de nos vieux amis, conclut Jiraiya. Tout avait été parfaitement orchestré en quelques jours par Jiraiya et Itachi, mais ils savaient tous les deux que si l'homme à la tête du groupe était bien Madara, ça demanderait une grosse préparation. Jiraiya avait même fait le rapprochement entre l'intérêt de l'Akatsuki pour Naruto et l'attaque de Kyuubi sur le village il y a presque 15 ans, ayant mené au sacrifice de Minato. Le fait que Minato ait été jusqu'à sceller le démon renard en son propre fils l'avait longtemps laissé perplexe, mais lorsqu'Itachi le lui avait confirmé, tout prit sens dans sa tête. L'homme à l'origine de l'attaque de Kyuubi et celui à la tête d'Akatsuki était bien la même personne. C'est pourquoi lors de leur discussion à l'hôpital après le départ de Sasuke, Jiraiya avait insisté sur l'importance pour Naruto de suivre un entraînement rigoureux. Il avait compris que celui-ci était la clé pour vaincre la menace d'Akatsuki. Il l'avait déjà senti, mais grâce à toutes les informations apportées par Itachi, c'était clair maintenant. C'était Naruto l'enfant de la prophétie, et Minato avait tout misé sur lui avant de mourir. En plus, la détermination dont faisait déjà preuve son jeune élève à l'époque l'avait conforté dans cette idée.
Après avoir mis les autres dans la confidence, Jiraiya explique donc à Naruto qu'ils doivent partir rejoindre Itachi, qui a dû déserter l'Akatsuki pour rejoindre Sasuke dans l'une des planques d'Orochimaru localisée par Tsunade que Jiraiya lui avait communiqué. Une fois Orochimaru mis hors d'état de nuire et Sasuke rapatrié, Konoha et ses alliés pourront s'en prendre directement à l'Akatsuki, en commençant par Pain, l'un de ses deux leaders, dont ils ont pu obtenir la localisation, là encore grâce à Itachi. Comme Madara était trop discret pour qu'on puisse remonter sa trace, s'en prendre à Pain restait une stratégie très solide. Une fois ce plan exposé par Jiraiya, ce dernier se met en route en direction du repère d'Orochimaru avec Naruto. Pendant ce temps justement, Sasuke poursuit son entraînement avec Orochimaru. Il est devenu bien plus fort et Orochimaru est prêt à s'emparer de son corps très bientôt, même si son enveloppe actuelle est toujours en parfait état grâce à Tsunade. Bien sûr, il n'a qu'une envie, récupérer les Sharingan, et ce sera possible très bientôt. En parallèle, Itachi et Kisame, qui avaient été envoyés à Iwa pour capturer un bijou, font une halte dans un petit village frontalier du pays de la Terre. Itachi le sait, il doit fausser compagnie à Kisame et au groupe dès maintenant, afin d'échapper aux représailles de Madara, mais surtout pour arriver à temps afin de sauver Sasuke d'Orochimaru. Et alors que le duo s'apprête à reprendre la route pour Iwa, Itachi s'arrête. Que se passe-t-il, Itachi? Tu as l'air tendu depuis qu'on s'est mis en route. Tu ne me cacherais pas quelque chose? Demande Kisame. Écoute, je n'ai rien contre toi. Tu es quelqu'un de loyal, comme moi. Mais je crois que nos intérêts ne pourraient pas être plus désalignés. Je dois déserter l'Akatsuki. Tu comptes m'affronter pour m'en empêcher? Demande à son tour Itachi. Kisame sait pertinemment qu'il a très peu de chance face à son binôme. Mais, tu l'as dit toi-même, je suis loyal. J'ai le plus grand respect pour notre leader. Pas ce pantin de Pain. Je parle bien sûr de Madara, tu le sais bien. Et quand on y pense, qui de mieux que moi, ton coéquipier, qui connaît tous tes points forts et tes points faibles pour t'affronter, Itachi, s'amuse Kisame, avant de se projeter sur son adversaire. Itachi esquive le coup d'épée de Sameada en sautant en arrière, tout en composant les mudras de sa boule de feu suprême. Kisame parvient à contrer le jutsu de feu avec son Suiton, qu'il répand partout sur le champ de bataille. Il le sait, il ne doit surtout pas croiser le regard d'Itachi, et il enchaîne donc avec le camouflage dans la brume. Mais Itachi est déjà au contact et tente de repousser Kisame avec son taijutsu. Ce dernier parvient à lui porter un coup d'épée avec Sameada, mais le corps d'Itachi lui explose au visage, ce qui lui inflige de gros dégâts. Le vrai Itachi en profite alors pour lancer un Amaterasu sur Kisame pendant que celui-ci se relève. Itachi n'a pas eu le choix, il a été forcé de le tuer. Après son combat, Itachi se met en route pour le repère d'Orochimaru. Mais il le sent, il est pisté par Zetsu, l'informateur de l'Akatsuki. Madara risque de se pointer rapidement. Je ferais mieux de me dépêcher, pense-t-il. Pendant ce temps, et alors que les unités de Konoha viennent tout juste d'accomplir leur mission à Suna et Kumo, Jiraiya et Naruto arrivent tout juste au repère d'Orochimaru. Ça m'a l'air bien calme ici. J'ai comme l'impression qu'on est arrivé en premier, dit Jiraiya à Naruto. Maître et élève pénètrent alors discrètement le repère, mais ils tombent très vite nez à nez avec Kabuto. Je vois, vous êtes venus pour régler vos comptes. Parfait, ça nous évitera de vous courir après, dit-il. Jiraiya parvient à passer Kabuto, et ce dernier est immédiatement attaqué par les clones de Naruto. Il parvient à en détruire la plupart, mais il sent que Naruto s'est rapproché de lui à toute vitesse. Kabuto parvient tout juste à esquiver le coup de poing de Naruto, mais il est alors frappé par une puissante onde de choc qui le met directement KO. Après un petit moment à fouiller le repère, Jiraiya finit par tomber sur une cour extérieure où Sasuke et Orochimaru l'attendaient. Je vois, on n'est pas arrivé trop tard, pense Jiraiya. Tu es toujours aussi pathétique. Tu crois pouvoir juste débarquer ici et me faire quoi que ce soit? Le titre de Hokage ne te serait pas un peu monté à la tête? Et dire que j'allais bientôt venir de moi-même pour m'occuper de Konoha après mon rituel. Il a fallu que tu sois impatient. Comme toujours, lance Orochimaru à son ancien ami. Sasuke se précipite alors sur Jiraiya et tente de l'enchaîner au taijutsu. Ce dernier est rapide. Déjà que Jiraiya aurait bien du mal face à Orochimaru, avec un combattant du calibre de Sasuke à ses côtés, du renfort serait plus que bienvenu. C'est alors qu'au-dessus de la cour où avait lieu l'affrontement, apparaît une silhouette au long manteau noir. Sasuke n'en croit pas ses yeux. « Itachi, ordure, qu'est-ce que tu fous là ?» s'écrie-t-il. Itachi ne répond pas et croise le regard de Jiraiya, comme pour lui dire que tout s'est passé comme prévu. « Je vois, ça se complique Sasuke. On va sûrement devoir se replier », s'agace Orochimaru, alors que Naruto encore en mode ermite fait irruption dans la cour. « Naruto, toi aussi t'es ici, mais qu'est-ce que tu fous là? Je n'y comprends rien. » Sasuke est totalement pris au dépourvu. « Qu'est-ce que tu crois Sasuke? On est là pour te sauver », explique Naruto à son ami avec un grand sourire. En entendant ça, Sasuke sentit son cœur se serrer. Pourquoi seraient-ils tous venus pour lui? Eux qui l'avaient pourtant abandonné, et même son frère qui lui avait pourtant fait vivre l'enfer. Clairement, quelque chose cloche dans cette histoire. Se sentant acculé, Orochimaru prend l'initiative. Il exécute ses mudras et invoque Manda pour tenter de s'enfuir avec Sasuke en utilisant l'invocation inversée. Mais son serpent géant est tout de suite immobilisé par la destruction des échoppes de Jiraiya. Orochimaru est cerné, et alors qu'il allait se faire tomber dessus, un vortex se crée à côté de lui. Itachi, j'ai comme l'impression que tu n'as pas été totalement franc avec moi. J'en conclus que notre marché n'est plus d'actualité. Je vais donc pouvoir attaquer Konoha quand bon me semble. C'est embêtant cela dit. J'avais l'intention de lancer mon plan un peu plus tard. Mais bon, j'ai encore quelques atouts de taille dans ma manche, s'exclame l'homme masqué qui venait de faire son apparition depuis le portail. J'ai l'impression que vous pourriez avoir besoin de moi sur ce coup. Et puis moi aussi j'en ai après Konoha et Itachi. Nos objectifs sont alignés. Pourquoi ne pas nous allier temporairement, en profite Orochimaru?
Naruto se projette sur l'homme masqué avec son Rasengan, mais il lui passe au travers. L'homme masqué attrape Orochimaru et tente de récupérer Sasuke un peu plus loin, mais Itachi s'est déjà projeté vers l'avant, et Jiraiya utilise son marécage des limbes pour immobiliser Sasuke et Itachi, empêchant l'homme masqué de s'en saisir facilement. Très bien, Naruto, Itachi, ce n'est que partie remise, déclare l'homme masqué, tout en disparaissant dans un de ses portails avec Orochimaru. Sasuke est totalement dépassé par les événements. Il tente de s'attaquer à Itachi, mais après quelques échanges, Sasuke est maîtrisé avec l'aide de Naruto et Jiraiya. En effet, à l'origine et avant sa rencontre avec Jiraiya, Itachi avait l'intention de mourir de la main de son petit frère et de ne jamais lui révéler son secret. Mais grâce au fait que Jiraiya ait découvert la vérité à cause d'un faux pas de Danzo, de nouvelles perspectives s'étaient ouvertes à lui. Jiraiya s'était montré prêt à enfermer tous les commanditaires de l'assassinat de son clan et les empêcher de révéler une vérité qui d'après lui salirait la mémoire des Uchiwa. En plus, en s'alliant au 5e Hokage, Itachi comprit que l'anéantissement de Madara et Orochimaru en engageant les grands moyens, tout en préservant son secret au plus grand nombre, était possible. Itachi s'était alors rendu compte qu'il avait peut-être fait une erreur par le passé. Plutôt que de mentir à son petit frère et le contraindre à vivre une vie calculée par lui, peut-être valait-il mieux tout lui dire. Peut-être que grâce à ses agissements et à ses nouveaux amis, Sasuke comprendrait la valeur d'un village et lui pardonnerait le terrible choix qu'il avait fait pour le préserver. Auquel cas, Itachi aurait non seulement sauvé son frère, mais il aurait aussi réussi à être un acteur majeur dans la défaite de l'Akatsuki, sans pour autant bafouer la mémoire de son clan, comme il s'y était engagé auprès de son ami Shisui. Depuis ce soir funeste, Itachi ne faisait plus confiance à personne et avait décidé de tout endurer seul. Mais sa rencontre avec Jiraiya avait tout changé. Bon, on a pu empêcher Orochimaru de mettre la main sur Sasuke, on a déjà fait une partie du boulot. Et au vu de ce qu'il a dit, l'homme masqué et son groupe vont bientôt s'apprêter à riposter, exactement comme on l'avait prévu. Le hic, c'est qu'Orochimaru est désormais dans leur camp, analyse Jiraiya. Itachi, tu vas rentrer au village avec nous en te faisant passer pour un membre de l'Anbu incognito. Le plus dur reste à faire, conclut-il. Nos 3 shinobi se mettent donc en route pour Konoha, emmenant avec eux Sasuke et Kabuto, encore inconscients après avoir goûté au kata des crapauds de Naruto. Voilà les potes, je pense qu'on peut s'arrêter là pour la première partie de ce scénario alternatif. Comme vous vous en doutez, il y a encore beaucoup de choses à raconter, et je me suis dit que ce serait peut-être plus digeste de garder tout ça pour la prochaine fois. Et promis, je vous envoie la partie 2 le plus vite possible, donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait pour ne pas rater le 2e et dernier chapitre de cette uchronie. Vous le savez, ce genre de what if prend énormément de temps à produire, donc si ça vous a plu, le petit like, le partage, ça aiderait énormément à ce que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Sur ce les potes, il me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée ou soirée, et à vous dire à plus sur Contre-Culture. Peace.